là, nous avons débuté l'atelier depuis 13h, 13h15 et donc on a commencé par accueillir les participants islandais. Donc ils sont à peu près entre 10 et 12, on a une douzaine de personnes qui sont là. Voilà, et donc il y a eu un mot d'accueil qui a été fait par la vice-présidente des maisons familiales et puis ensuite par Johannes qui est notre hôte, voilà, qui nous accueille en fait en Islande. On leur a demandé en fait de pouvoir justement venir choisir le conseil pour le futur sur ces 20 conseils qui ont été l'outil que nous avons créé au bout des 3 ans de travail sur ce projet Vector Change. Donc en fait ils sont allés en choisir un et là actuellement eh bien, ils sont en train d'échanger entre eux pour expliquer d'une part pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces conseils et d'autre part échanger sur la raison de ce choix par rapport au conseil qu'ils ont choisi. Cet atelier il est construit sur plusieurs étapes, c'est-à-dire une première étape où les gens vont choisir leurs conseils voilà, parmi les 20 conseils sur le futur et puis ensuite ils vont se mettre par groupe. Il va émerger de cet échange par rapport au choix qu'ils ont fait sur une personne qui va être porteuse de projet. La personne porteuse de projet reste sur sa table et les autres membres du groupe vont aller en fait sur les autres tables pour pouvoir rencontrer les autres porteurs de projet et répondre à 3 questions voilà, qui vont permettre au porteur de projet de réfléchir sur justement l'idée qu'il a et voilà, la manière dont il va la mettre en place. On est sur le point de terminer la première partie où les gens au niveau du groupe sont en train de travailler sur quelle est la quête derrière l'idée qui a émergé de l'atelier. Donc en fonction des conseils qui ont été choisis, donc là nous sommes en train de préparer la phase de bilan qui fait apparaître en fait les conseils qui ont été le plus choisis. Donc on a les 3 étoiles pour les conseils qui ont été choisis 3 fois, les 2 étoiles pour ceux qui ont été choisis 2 fois, et puis la partie en fait de la médaille de bronze qui est réservée pour les conseils qui ont été choisis qu'une seule fois. Là on s'apprête donc là actuellement, on entend une petite alarme derrière nous parce qu'en fait nous sommes en train de nous préparer à changer au niveau des groupes, c'est-à-dire que les porteurs de projets vont rester à leur table et leurs accompagnateurs sur la première question qui était de savoir quelle était leur quête derrière ce projet, vont eux changer de table, aller rencontrer d'autres porteurs de projets pour répondre à la deuxième question qui est donc qu'est-ce qui leur manque pour rendre leur projet efficient. Être structuré en communauté, c'était quoi ça? Pour proposer leurs idées. Is it with 2 M? Community center. Yes. Okay. Okay. I think I was supposed to be a leader. You will be. Okay. Là, les groupes ont changé, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui accompagnaient les porteurs de projets sur le premier atelier ont changé de groupe et ils sont en train actuellement de réfléchir sur les moyens qui manquent aux porteurs de projets pour pouvoir réaliser leurs idées ou ce qu'ils ont à faire. Pendant ce temps-là, nous avons collecté l'ensemble des tips qui ont été choisis en fonction de 4 critères qui sont awareness, capacity building, implementation et comme on le voit derrière moi, donc effectivement a social and political commitment. Voilà. Et ce qu'on s'aperçoit justement sur le graphique derrière moi, c'est qu'on est vraiment là avec des gens qui sont à des niveaux qui leur permettent justement de voir leur territoire déjà d'une manière plus vaste. C'est-à-dire qu'on a un directeur du lycée dans lequel nous sommes, on va avoir des gens qui sont déjà sur le territoire impliqués dans des associations, impliqués dans du réseau et ça se ressent tout de suite en fonction des tips qu'ils ont choisis. Donc la prochaine étape va être le dernier mouvement qui va se faire de la part des gens qui participent aux ateliers et qui bougent d'atelier en atelier et qui vont rencontrer une dernière fois un porteur de projet. Et là, ça va s'inverser, c'est-à-dire que la méthode est inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une discussion où chacun d'entre eux va donner des idées, ça va être plutôt en fait un questionnement qui va se porter vers le porteur de projet pour lui demander, lui, ce que cette démarche-là lui a apporté. Personnellement, est-ce que ça a apporté au projet? Et donc, quelles sont les prochaines étapes pour pouvoir bouger? En fait, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait précédemment, on leur a mis un schéma sur le tableau en représentant les tables et dans quelle salle elles se situent. En fait, ils vont bouger en fonction justement de la table qui leur est indiquée. Nous sommes sur la dernière partie des ateliers par groupe, donc c'est la dernière fois que les participants vont tourner sur les groupes auprès des porteurs de projets. Et nous allons donc passer à la phase, à la prochaine phase qui est sur chaque porteur de projet va
présenter en fait son travail qui va être exposé, mais surtout, avant tout, va s'exprimer sur le fait de ce qu'il a apprécié et surtout en quoi il est reconnaissant. C'est-à-dire pour quelles raisons en fait ça lui a apporté peut-être des pistes de solutions pour le projet qu'il est en train de porter. Donc à la suite de cette restitution, en fait, nous avons commencé par mettre en place un petit mur où tous les participants vont devoir s'exprimer sur ce qu'ils ont apprécié. Ils vont pouvoir s'exprimer en allant poser des post-it de couleur sur ce qu'ils ont apprécié, sur ce qui les a surpris, et puis sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait à cet atelier. Donc ce qui arrive là pour l'instant, c'est effectivement la restitution qui est faite par les participants, qui vont expliquer en quoi ils peuvent être reconnaissants par rapport à leur projet et puis quelle est leur prochaine étape.